Le 8e ciel, après le 7e, c'est une nouvelle sensuelle, une nouvelle amoureuse. Et c'est une lutte à mort entre des femmes enfermées dans une ville caravanière rendue déserte par la guerre et un homme qui vient chercher une jeune femme pour l'acheter. Bonjour Irène Pain. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Pour capter l'attention du lecteur, il faut d'abord que je m'ennuie pas en écrivant. Ah ouais. D'abord, si je m'ennuie pas, le lecteur s'ennuiera pas. C'est une règle de base. Ouais. Écrire, c'est couper. Écrire, c'est réécrire. Réécrire, c'est relire. Relire, c'est couper. Et oui. Et oui. D'accord. Alors, écrire, c'est lutter contre le narcissisme. Ça n'est pas parce que vous savez faire sujet, verbe, complément et que vous allez raconter vos sentiments et votre vie que vous êtes un écrivain. Ouais. Or, on le fait croire aux gens. Et simplement, il y a beaucoup de gens qui disent c'est aussi simple, on prend son stylo, on s'isole, pendant 15 jours, il faut être dérangé par personne et on écrit tout ce qu'on a dans le ventre et ça fait un roman. Ben non. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un écrivain finalement? Est-ce qu'il faut Je ne sais pas. Bon. Je sais qu'à un moment, il faut beaucoup travailler. Je sais qu'avant, il y a quelque chose de très mystérieux. Je pense que dans mon cas, c'est une forme de résilience parce que je suis née dans une famille extrêmement pauvre, on va dire les choses comme elles sont, avec un environnement qui était plein de souvenirs terribles de la guerre et que j'étais une enfant pas aimée de ma mère et de mes sœurs. Donc j'ai construit un univers imaginaire et que dans ma tête, ensuite j'ai trouvé un écho dans les livres. Et puis quand j'écrivais, les premières petites rédactions, les professeurs ou les instituteurs trouvaient que c'était formidable. Donc vous avez aussi tendance à aller vers le domaine où vous avez des récompenses, ou des sourires, ne serait-ce que, ou un encouragement, où on vous dit que vous êtes bon, tout simplement, et alors après les choses ont suivi leur cours. D'accord. Alors est-ce que vous pensez au lecteur quand vous écrivez? Non, je pense pas. Je pense surtout à pas m'ennuyer et à la qualité de la forme. J'ai un profond respect de l'ouvrage. Ouais. Je suis une artisane, je peaufine, je refais. Vous êtes une hôtelière. Oui, j'aime bien faire. Ouais. Je suis une ouvrière, au sens médiéval du terme. J'aime bien faire. J'ai le respect de la belle ouvrage. Vous commencez à écrire les premières lignes d'un roman en ayant fait des recherches ou pas spécialement? Il y a des livres qui nécessitent une enquête. Je suis assez rigoureuse, même très rigoureuse de la vie générale, mais l'imagination est aussi un mode de connaissance qui est assez loin interne d'une grande rigueur. Et alors comment vous vous sentez après avoir fini un livre? Je me dis c'est fait, mais c'est sûrement imparfait. Vous avez toujours un doute? Énorme, oui. Sinon je serais la reine des crétines. Donc je suis sans doute que simplement la baronne des crétines. C'est un peu en dessous. Vous demandez beaucoup d'avis autour de vous? Oui, bien sûr. Je sollicite les avis et j'écoute. Et puis de temps en temps j'en prends plein la gueule pour pas un rond et c'est très bien. Ah oui? Évidemment. Oui, quand on n'écoute pas, hein, on est crétin aussi, donc je préfère écouter même si ça me vexe. Donc au premier abord je suis vexée, au deuxième rabord, le fameux deuxième rabord, je me dis il faut peut-être que tu t'y recolles ma cocotte. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis quand même. Quels sont les gens dont vous respectez les avis? Mon mari. Ouais. Il est sévère avec vous? Oui, il passe rien, oui. Puis mon éditeur, oui. Ouais. Il s'agit de bien le choisir quand ils sont pas complaisants. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient complaisants. Puis il faut être aussi se sentir en harmonie intellectuelle malgré tout. Et il faut sortir des affinités lectives. Est-ce que vous faites peur à certaines personnes? Oui, bien entendu. Oui. Ouais. Si c'est des gens pénibles qui sont dangereux, au moins j'ai une arme contre eux. Et une arme dissuasive très forte, hein, c'est la bombe nucléaire. Ah ouais. Si j'ai quelqu'un dans le nez, ça peut être très méchant dans un livre. Il s'en relève pas. Ça m'est arrivé. J'ai eu la paix après. L'écriture est vraiment l'arme absolue. Totalement. Totalement.